Celui à qui ça peut faire plaisir, qu'il m'appelle diable, qu'il m'appelle Satan, qu'il m'appelle démon, si ça peut lui faire plaisir. C'est le seul médium dont on insultait dans les églises. On prêchait sur les églises, qu'on souhaitait sa mort. Et que Dieu va tuer ce gars-là pour montrer que l'Afrique n'est rien. Dieu va tuer Aziz 47 pourtant. Je partirai à mon temps. L'homme ne vient qu'à son temps. Le jour arrivera où je partirai. Je ne dis pas à quelqu'un je vais rester éternellement sur cette paix. Mon jour arriverait, je partirai. Mais je suis là pour une mission. Je suis Aziz 47 tout court. Aziz 47, qui connaît le mérite de l'homme, qui aime l'homme, qui a un cœur et qui fait ce qu'il faut faire à son prochain. Je suis parmi les mystiques, l'homme qui a été plus interpellé par la DST. Vous allez bien écouter cette partie. Je suis l'un des mystiques qui a été plus interpellé par la DST pour ses propos. Qu'on traitait de troubles à l'ordre public, pour ses vérités, pour ses directs et pour ses prophéties, où j'ai été plus interpellé. Mais de vous à moi, quand il y a l'amour de ton prochain, quand il y a l'amour de ton prochain, et que toi, tu as été plusieurs fois interpellé pour un cas, et que tu vois ton frère comme Eli Pada, aujourd'hui il a des visions, même si on dit les chrétiens, mais il est un être humain. Si il arrive qu'aujourd'hui on l'a arrêté, que sa famille va pleurer, à peine si vous ne savez pas, c'est que sa femme vient d'accoucher à peine. Si vous ne savez pas, je vous donne l'information. Et ça prend le cas du schéma. Ma femme vient à peine d'accoucher. Il va laisser une jeune fille qui vient à peine d'accoucher comme ça, dans cette situation. Ça va vous amener à réfléchir. Si vous ne savez pas aussi, il y a des détails. Parce que je ne suis pas là pour descendre quelqu'un. Je suis là pour dire certaines vérités. Et quand j'appelle mon frère, et que tu penses que tu es prophète qui rétablit, et qu'un ténèbre t'appelle, mais reprends-le, délivre-le tout simplement. Si par là, il m'a appelé, elle lui dit c'est une réalité qu'il ne sait pas. Du fait que j'ai été plusieurs fois interpellé, je voulais dire à mon frère, c'est une réalité qui se passe dans un pays de droit. On vous a dit même dans la Bible que vous devez respecter les autorités. C'est écrit dans la Bible. C'est la même manière dans notre tradition, on a dit qu'on doit respecter les autorités. Que ça soit dans le Coran, dans la Bible, il est écrit de respecter les autorités rétablies. Le président de la République de la Côte d'Ivoire est notre autorité. Il est le père de tout le monde. Et puis en plus, pour le christianisme, vous êtes prêts à insulter des personnes qui sont plus âgées que votre grand-père. Ça fait pitié. Et c'est vraiment malheureux. Au nom du christianisme, vous insultez quelqu'un qui est plus âgé. C'est pour ça qu'on voit des enfants maudits de nos jours. On voit des gens qui ont tous les diplômes, ils ne travaillent pas, ils ont toutes les difficultés. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Vous allez accuser sorcier. Mais quand tu prends ton temps, tu prends ta caméra pour insulter une personne qui a l'âge de ton grand-père, et puis vous souhaitez la mort de cette personne. Quand si on va sur la base, un président de la République, un président d'un parti, ce n'est pas un enfant. Quand tu veux parler de sa mort, qu'il va mourir, tu peux approcher les proches. Et lorsque tu lances ça sur la toile, et que tu fais sortir des mots pour dire qu'il sera empoisonné, et que ce monsieur meurt, ses parents ont besoin de savoir. Il faut attendre une interpellation. Moi, son parent, j'ai besoin de savoir qui a empoisonné le président Bédié. Si c'est toi qui l'as dit, c'est que tu l'as vu, c'est que Dieu t'a montré qui va l'empoisonner. C'est des erreurs qu'on ne commet pas. C'est pas Dieu qui révèle ça. Quand Dieu te révèle quelque chose, il te donne la sagesse. Quand je vois des prophètes appeler des gens en direct pour leur dire c'est lui qui te tue, c'est lui qui fait ça, c'est dangereux. Parce que celui à qui vous donne ces gens de révélations, vous ne savez pas. Il y a des gens qui sont quittés dans des villes, ils sont allés tuer les parents, non? Il y a des parents qui ont pris machette, ils ne peuvent pas supporter, ils sont allés tuer les parents parce que le premier leur a dit que leur maman est sorcière. Mais c'est des choses qu'on ne fait pas. Et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Moi, j'ai appelé mon frère, c'était pour lui dire que pour ces gens de faire là, j'ai été plusieurs fois interpellé. Mon frère dit Pada, j'aimerais te demander de mettre un peu d'eau dans ton vin. Parce que demain, quand tu seras dans les problèmes, ceux qui sont applaudis aujourd'hui là, il n'y a pas un qui va t'approcher. Parce que moi, j'ai été plusieurs fois interpellé par la DST. J'ai été plusieurs fois interpellé par les autorités au temps des babos. Lorsque Dieu te donne un pouvoir, il te doit te donner ta sagesse. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé encore Eli Pada. Il y a un proverbe qui dit Niga Bidokelie. Niga Bidokelie, ça veut dire quoi? Lorsque tu as mis un enfant à l'école, il est devenu docteur, jeune docteur. Tu as dépensé sur lui. À l'heure où on l'a fait pour travailler, il meurt. La seule personne qui est habilitée à te donner ton Yako, ou bien qui est prêt à te consoler, ou à te parler pour que tu puisses comprendre là, c'est celui qui est dans la même position que toi. Celui qui a perdu son ingénieur, l'autre a perdu son docteur. Les deux ont la même souffrance. Mais quand le gars vient près de toi et dit, mon frère, ça va? Yako à toi. Moi-même, mon fils qui est devenu ingénieur, à l'heure où il a commencé à travailler 2 ans après, il est décidé comme ça. Ça peut t'apaiser parce que vous êtes... Et puis, lui, il est bien placé pour trouver les mots justes pour te consoler. C'est de la même manière, comme j'ai été victime, je voulais trouver les mots justes pour donner à mon frère Pada.
Il n'a pas dit, mon frère, hein, moi je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Que tu sois prophète, tu es mon frère. Tu sois pasteur, tu es mon frère. Je ne suis pas en amitié avec quelqu'un. Nos ancêtres n'ont pas accepté de trier les personnes. Si Eli Badala m'avait appelé, même par téléphone, j'allais lui dire tout simplement que champion, c'est que tu es dedans là. C'est très bon, c'est ta prophétie. Mais quand tu parles là, il faut savoir mettre les limites. On est dans un pays des droits. J'ai été plus interpellé pour ça. Voilà, étant la DSC, voilà les conseils qu'on m'a donnés. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être que tu le fais par ignorance. Les gens sont derrière toi, ils te parlent. Mais peut-être que tu le fais par ignorance. Tu comprends? Ou bien tu le fais parce que tu n'as pas de conseiller. Ça peut arriver. Mais moi, personnellement, je vais te dire que ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. J'allais le dire. Mais il n'a pas voulu m'écouter. C'est comme la dame de Kodia. Si elle m'avait appelé, il allait lui dire ce qu'il faut faire. C'est pas parce que c'est moi qui leur ai donné son pouvoir. Ou bien c'est pas moi, et c'est pas moi qui leur donne la prophétie. Mais moi, mon rôle, c'est d'aider.